Le premier niveau, c'est le beige, c'est la survie. Dans l'histoire, on est homme préhistorique. Le but, c'est de satisfaire ses besoins primaires. On a faim, on a soif, on a envie de dormir. Tout est bon pour les satisfaire, on ne réfléchit pas, c'est automatique. Pour l'organisation, c'est la création d'une entreprise. Quand on crée une entreprise, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de survivre. Il faut faire rentrer du chiffre d'affaires et on récupère ce qu'on peut pour faire rentrer du chiffre d'affaires et pouvoir se développer. C'est la première phase. La deuxième phase, on le retrouve pour les salariés au moment où ils rentrent dans la structure. Parce que le salarié entrant dans la structure ne connaît pas du tout le fonctionnement de l'entreprise et va se poser énormément de questions sur est-ce que j'ai le droit de faire ça, quand est-ce que je prends mes pauses déjeuner, est-ce qu'on peut fumer une cigarette, est-ce qu'on mange ensemble, est-ce qu'on mange séparément, etc. Énormément de questions du fonctionnement interne. Et pendant toute cette phase où il se pose ces questions-là, il ne peut pas être productif puisqu'il est orienté uniquement sur le présent et la résolution de ses besoins vitaux. Donc pour changer ça, on a deux outils. Le premier, c'est dans la politique de recrutement, on va annoncer clairement le fonctionnement et la philosophie de l'entreprise et on va peut-être pouvoir faire de l'immersion aussi dans l'entreprise. Mais le deuxième point que j'aimerais vraiment zoomer avec vous, c'est le livret d'accueil. Parce que le livret d'accueil est trop peu utilisé dans les entreprises et bien souvent, on n'y prête pas assez attention. Et je vais vous présenter 3 types de livrets d'accueil qui sont utilisés dans des startups et des grosses entreprises et qui ont une utilité pour intégrer justement ce salarié dans l'entreprise. Et le premier, c'est Valve. Valve, c'est une société d'édition logicielle et notamment de jeux vidéo. Et à chaque employé, il distribue ce livret d'accueil qui est décomposé en une BD de 4 ou 5 bulles, pas plus. Et je vous ai mis 2 exemples. Le premier, c'est par exemple comment on travaille sans patron. Parce qu'ils ont une philosophie de travail où il y a peu de hiérarchie. Et donc on est obligé de l'expliquer puisque le salarié ne la connaît pas forcément. Et donc on a 4 étapes simples qui résument un peu le fonctionnement, qui dit qu'on a une idée, on en parle à un collègue, le collègue approuve l'idée, on travaille ensemble et ensuite on l'envoie à la direction. Le deuxième, c'est comment se faire des amis. Et là encore 4 bulles, assez simple. On parle pendant les réunions, on parle dans l'ascenseur, on parle pendant les pauses café et surtout on parle aux toilettes. Le deuxième livret d'accueil, c'est Facebook. Facebook, dès la page de couverture, vous dit que Facebook n'a pas été designé au départ pour être une entreprise. Facebook a été designé pour accomplir une mission sociétale, et cette mission, c'est de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Et dans les pages qui suivent, on a notamment leur mission qui est changer la manière dont les gens communiquent pour ainsi changer le monde. Et c'est expliqué directement dans le livret d'accueil, et à partir de là, je vous en ai mis un autre pour que vous voyez, il y a tout le système de valeurs de l'entreprise et on peut savoir si ce qu'on fait rentre dans ce qu'attend l'entreprise ou non. Le troisième est assez intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est lors de la fusion de Microsoft et de Nokia. Lors de la fusion de Microsoft et de Nokia, Microsoft a distribué un livre à tous ses salariés et à tous les salariés de Nokia en expliquant à quel point la démarche de l'entreprise de Microsoft et celle de Nokia avaient des points communs et à quel point dans l'histoire ils ont traversé les mêmes épreuves. Et ça, c'est pour renforcer le niveau qui vient juste après et qu'on va voir tout de suite.